الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على المبتدع والمشركين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا ربي تسليما مباركا لا يتناحى. أما بعد، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوعتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في دار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après la louange à Allah, le Seigneur des mondes, prières incessantes sur le noble messager Muhammad ainsi que sur sa famille, ses nobles compagnons et sur tous ceux qui le suivront dans sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Et ceci dit, si Allah l'a prescrit pour nous, nous allons entreprendre la troisième assise sur cette épître du savantissime de l'islam, Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, alayhi min Allah sha'abib rahmat. Cette épître qu'il a intitulée Min Mishkilati al-Shabab, parmi les problèmes des jeunes. Et si ça peut indiquer une chose, l'introduction, n'est-ce pas, de cette épître, ça ne peut que montrer la grande attention et la miséricorde que les érudits de l'islam ont pour la communauté de l'islam de manière particulière et pour les êtres humains de manière générale. Parce que comme le cheikh a dit à l'introduction du livre, il nous a fait comprendre que les problèmes dont il a mentionné dans ce livre, qui est Mishkilat al-Shabab, parmi les problèmes des jeunes, ces problèmes ne concernent pas seulement la société islamique, mais ce sont des problèmes qui concernent toute société confondue. Et on a aussi mentionné que c'est l'une des choses qui montrait l'une des caractéristiques de l'islam, qui est ce que les érudits ont appelé Ash-Shumul. Et parmi les caractéristiques de l'islam, il y a ce qu'on appelle Ash-Shumul, le fait que l'islam est venu globalisant tout. L'islam propose une solution face aux problèmes économiques. L'islam propose une solution face aux problèmes politiques. L'islam propose une solution face aux problèmes sociaux. L'islam propose une solution face à tous les problèmes que, n'est-ce pas, pour toutes les difficultés que peut traverser sous ça l'humanité. Le Coran, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, est guérison pour tous les maux, tant les maux spéculatifs et les mots physiques aussi. Allah Azza wa Jal dit innama. Allah Azza wa Jal dit wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa wa rahma lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa nunazzilu min al-Qur'an, nous avons fait descendre le Coran que pour qu'il soit une guérison pour les croyants. Et ces guérisons rassemblent les guérisons morales et les guérisons, et les guérit, n'est-ce pas, les problèmes moraux et les problèmes physiques. Les savants, ils ont dit le min ici, on a dit le min al-Qur'an, ils ont dit ce n'est pas les tab'id. Comme pour dire, il y a certains versets qui guérissent et d'autres ne guérissent pas. Non, ils ont dit c'est les dins.
La nature du Coran de manière générale est guérison. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Nous sommes arrivés, après avoir discuté sur l'introduction de cet épître, au niveau où le cheikh a parlé, a débuté, n'est-ce pas, par d'abord donner le regard examinant qu'il a eu dans la société de la jeunesse. Mais nous disons, comme le cheikh est décédé en 1421, ici il a parlé des problèmes que lui, il a eu comme expérience dans son époque. Mais vous allez trouver avec moi que ces problèmes dont le cheikh a parlé, il y a de cela combien d'années? Presque une vingtaine d'années. Vous allez trouver ces mêmes problèmes aujourd'hui que la jeunesse traverse. Mais le cheikh n'a pas mentionné tout, parce qu'aujourd'hui il n'a pas vécu ces jours pour aussi connaître certains des problèmes que la jeunesse traverse. Et maintenant il appartient aux érudits en ce moment et aux étudiants en sciences, n'est-ce pas, d'apporter aussi un secours face à d'autres choses que le cheikh n'a pas mentionnées ou d'autres que le cheikh n'a pas vécu aujourd'hui, afin d'éclairer aussi les gens. Parce que le cheikh n'a pas prétendu dans son livre qu'il a mentionné tous les problèmes que subissent la jeunesse. Mais le cheikh, c'est pourquoi il a intitulé Min Mushkilati Shabab, parmi les problèmes des jeunes. Ça veut dire qu'il n'a mentionné que quelques-uns. Et on espère qu'il a mentionné les plus importants. Le cheikh ici, il a dit Nazratun fi Shabab, un regard, n'est-ce pas, dans la jeunesse. Et que lorsque nous lançons un regard examinant dans la jeunesse, nous constatons que les jeunes se divisent en trois groupes. Shababun mustaqim, Shababun munharif, et Shababun mutahayyirun bayna bayna. Cette jeunesse-là qui est sur la droiture et la jeunesse qui est dans la déviance, et cette jeunesse aussi qui est une jeunesse embrouillée. Bayna bayna, mudhabdhabina bayna dhalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Cette jeunesse est une jeunesse embrouillée, ils ne savent pas d'où, n'est-ce pas, ils vont se pencher, ils ne savent même pas de quel côté ils appartiennent. Ils sont embrouillés, ils sont entre ces deux-là. Voilà comment la jeunesse, après, n'est-ce pas, l'examination du cheikh et son expérience qu'il a eue, il a jugé que la jeunesse, n'est-ce pas, se subdivise. Et si vous voyez aussi, comme le cheikh a vu, vous allez comprendre que le cheikh a vraiment eu un regard très très examinant et un regard très approfondi. Parce que nous les jeunes aujourd'hui, soit tu es ce jeune-là qui est sur la voie des prophètes et des sahaba, la voie, n'est-ce pas, des pieux prédécesseurs, soit tu es ce jeune-là qui est, n'est-ce pas, sur la déviance, l'égarement, soit tu es celui-là qui ne sait pas d'où et qui ne sait pas par où commencer. Tu es embrouillé, tu es perdu. Au point où on a entendu certains même dire, moi je ne suis ni de la sunna, et je ne suis ni de la bida. Moi je ne me réclame de rien, je suis un musulman simplement. Et comme on a expliqué hier, on vous a dit que cette parole-là est une parole batil. Il n'y a pas d'islam sauf l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait apporté. Et cet islam aujourd'hui, c'est l'islam-là dont la compréhension a été canalisée par la compréhension des pieux prédécesseurs, radiyallahu ta'ala anhum. Tout comme certains mécréants veulent nous laisser comprendre qu'on a musulmans pratiquants et musulmans non pratiquants. Wa hadha taqsimun fasidun wa batilun mutakarriru butlanuhu fil uqul. Dit qu'il y a musulmans pratiquants et musulmans non pratiquants, c'est une parole fausse qui ne se repose sur aucun fondement, ni les fondements même, ni les preuves même ni les preuves logiques, ni les preuves de la législation. Mafhum? Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Celui qui ne fait pas partie de ceci n'est pas dans l'islam. Inna ad-dina 'inda Allahi islam wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala
minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et on a aussi donné une précision que ceux-là qui veulent nous laisser comprendre aujourd'hui qu'il y a 3 religions monothéistes faisant allusion à l'islam, au judaïsme et au christianisme, c'est aussi un taqsim qui est batil. C'est une subdivision qui n'a pas de fondement, ni logiquement, ni dans les preuves de la législation. Il n'y a pas de monothéisme sauf en islam. Et l'islam est la religion, n'est-ce pas, de tous les prophètes. Et il suffit parfois de comprendre que la différence même entre l'islam déjà au niveau du nom avec d'autres, c'est que l'islam porte le nom de celui-même qui a envoyé son prophète. Et celui-là, n'est-ce pas, que ça appartient, celui à qui ça appartient. Parce que ça dérive du mot silm, qui est salam. Et parmi les noms d'Allah, on a as-salam. Alors que ceux-là, n'est-ce pas, ils ont surnommé ceux sur quoi ils se retrouvent par le nom des créatures. D'autres se sont appelés les chrétiens, christianisme, faisant allusion à Christ. Même comme nous-mêmes, nous n'acceptons pas cette appellation. Nous les appelons comme Allah les a appelés dans le Coran, Homo an-Nasara. Ils sont des Nasara. On ne peut pas les appeler des chrétiens comme s'ils étaient sur la voie de Christ. Même si déjà, ils approchent ce nom à une créature, déjà à ce niveau, si ce n'est pas déjà bien, parce que le nom d'une religion, si c'était vraiment pour Allah, on devait nommer cela par ce à quoi Allah a nommé. À partir du moment où ils ont nommé ça par une créature, au nom d'une créature, ça montre déjà sa déviance. Et maintenant, d'eux aussi, la prétention que cela c'est le suivisme de Christ, Jésus-Christ alayhi salam, c'est aussi une prétention batila. Parce que dans beaucoup de versets du Coran, lorsque ils ont demandé à Maryam, Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya, fa asharat ilay. Lorsqu'on posait des questions à Maryam pour savoir d'où vient cet enfant, elle n'avait vraiment pas de réponse à donner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a montré l'enfant. Donc on peut dire que questionner l'enfant. Allez, Sakadalik. Qu'est-ce que l'enfant a répondu qui était le premier miracle de Isa alayhi salam, où il a dit Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Je suis le serviteur d'Allah. Et ça montre ce qu'on a aussi précisé, que être serviteur d'Allah, être Abdullah, c'est être serviteur d'Allah Azza wa Jal. C'est une noblesse qu'il n'y a pas au-dessus de cela, une noblesse. Parce que si vous méditez dans le Coran, Allah Azza wa Jal a appelé, surnommé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans des épopées les plus grandioses, Abdun, serviteur d'Allah. Isa ici, il est en train de dire Inni Abdullah, Atani al-Kitab, je suis le serviteur d'Allah. C'est déjà une réplique, une réponse ici à ceux qui prétendent être ses suiveurs, ceux qui l'adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il est le serviteur d'Allah, et comme on a dit, Al-Abdu ya'budu wa la yu'bad. Le serviteur, lui, il adore et il n'est pas adoré. Waja'alani nabiyya, il a fait de moi un prophète. Donc, lorsque nous voyons dans le Coran, dans des grands événements, au moment où Allah Azza wa Jal a fait, n'est-ce pas, voyager son prophète sallallahu alayhi wa sallam de la maison antique Al-Kaaba ou de la Mecque pour Jérusalem, la Palestine, Allah subhanahu wa ta'ala l'a surnommé quoi? Abdun, serviteur. Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu al-aya. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a parlé de ce voyage miraculeux, il a appelé son serviteur ici Abdun. Il a appelé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdun, qui montre que être serviteur d'Allah, c'est un sharafun azim. C'est une noblesse immense. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a mis au défi les mécréants, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi sura wa in kuntum fi raybin mimma
Nazzalna ala abedina, sur notre serviteur. Ici, Allah a appelé Abdun, serviteur, qui montre que être serviteur d'Allah, c'est une chose immense. C'est une noblesse très grandieuse. Et aussi, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, au moment de la dawa, wala maqama abdullah, pour appeler les gens vers Allah, Allah azza wa jalla a aussi appelé serviteur. Ce qui montre que être serviteur d'Allah, c'est une chose très immense. C'est pourquoi lorsqu'on a demandé à un groupe de sahaba d'expliquer c'est quoi votre dawa, comme Imam At-Tabari a rapporté dans Kitab al-Tarikh, lorsque ces derniers sont entrés auprès d'un roi, ils ont demandé quelle est votre dawa, vous appelez à quoi, dites-nous un peu à quoi ressemble ce à quoi vous appelez. Ils ont dit Nahnu unas bu'ithna, nous sommes des gens qui ont été envoyés li ikhraj al-ibadi min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad. Nous sommes des gens qui ont été envoyés pour sortir les serviteurs de l'adoration des serviteurs, yani les créatures qui adorent d'autres créatures, parce que tous à la base sont des serviteurs. Donc il dit nous sommes des gens qui ont été envoyés pour retirer les serviteurs de l'adoration des serviteurs pour l'adoration du Seigneur ou du Créateur des serviteurs. Mafhum? Donc être Abdun, c'est un sharaf qui est azim. C'est pourquoi Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dans An-Nuniya, il a dit harabu min ar-rikk alladhi khuliqu lahu wa waqa'u fi rikk an-nafsi wa shaytan. Ils ont fui de la servitude dont ils ont été créés pour cela. Ils ont fui. Ils ont refusé de se soumettre à Allah azza wa jalla. Ils ont refusé d'être des serviteurs d'Allah, alors qu'à la base Allah les a adorés pour qu'ils soient des serviteurs d'Allah bima'na shar'i. Et puis ils sont tombés dans la servitude de leurs propres âmes et du diable. Parce qu'en vérité, si tu n'es pas serviteur d'Allah, c'est que tu es serviteur soit de tes passions, soit du shaitan. Et à la base, c'est que si tu adores toute autre chose qui n'est pas Allah azza wa jal, tu es en vérité en train d'adorer quoi? Le shaitan. C'est pourquoi Allah azza wa jal dit Ya bani Adam dans suratu Safat ou suratu Sad, suratu Yasin, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit au fils d'Adam, ne vous ai-je pas interdit Allah ta'budu shaitan innahu lakum, ne vous ai-je pas interdit de ne pas adorer le shaitan, il est pour vous un ennemi déclaré. Wa ni'buduni hadha siratun, c'est afin que vous m'adoriez moi seul, et c'est cela la voie droite. Ça veut dire que toute chose que tu as adoré en dehors d'Allah, en vérité tu as adoré le shaitan. Nasalullah salama wal afiyah. Donc être Abdullah azza wa jal, c'est un sharaf qui est azim. Wa nasalullah azza wa jal an yaj'alana min ibadihi al-mukhlisin. Le cheikh a commencé à mentionner les caractéristiques de ceux qui sont des shabab, qui sont, n'est-ce pas, ces shabab qui sont sur la voie droite. Il a commencé par shabab al-mustaqim, ce jeune-là qui est sur la voie droite. Allah azza wa jal, il a dit dans le Coran, alladhina qalu madha rabbuna Allah thumma istaqamu, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis ils se sont mis sur la voie droite. Al-istiqama, être sur la voie droite, c'est le fait d'être cramponné sur ce sur quoi était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et c'est ça la différence entre les gens de la sunna et bien d'autres. Tous ces groupuscules qui se réclament d'être des musulmans aujourd'hui, si vous leur demandez vous êtes sur quoi, ils vont vous dire ils sont sur le Coran et la sunna.
Mais les gens du manhaj du salafi, c'est du fait qu'ils canalisent leur compréhension du Coran et de la sunna par quoi? Parce que les sahaba ils canalisent leur compréhension par la compréhension des sahaba. Mafhum? Et cela à cause de plusieurs arguments dans le Coran, parmi lesquels Oma yushakik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Jusqu'à il a dit wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin, et suivez une voie autre en dehors de la voie des croyants. Et il n'y avait pas de croyants au moment où ces versets descendaient sur terre en dehors des sahaba. Et Allah Azza wa Jalla dit dans l'autre verset du Coran, walau amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. S'ils avaient cru à ce à quoi vous aviez cru, c'est qu'ils seraient sur la voie, c'est qu'ils seraient des guidés. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. S'ils se détournent de votre voie, d'être sur quoi vous vous trouvez, c'est qu'ils ont cherché ils ont cherché eux-mêmes la division. C'est la raison pour laquelle lorsque certains innovateurs ont accusé le Cheikh Al-Albani que c'est vous, les salafiyoun, vous appelez à la division. Le Cheikh Al-Albani a dit Taïb, on appelle à la division comment? Nous sommes ceux-là, nous on appelle à se cramponner au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la compréhension des pieux prédécesseurs. Tu es avec nous. Si tu dis que tu es avec nous et que tu te places comme cela se doit, c'est que nous sommes d'accord avec toi, on n'a pas cherché la division. Mais par contre, si tu appelles à autre en dehors de ceci, c'est que c'est toi qui as cherché la division et non nous. Mafhum? Donc, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Cette droiture-là, c'est ce sur quoi étaient les sahaba. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi sunnati. Le prophète pouvait s'arrêter parce que les sahaba déjà sont sur sa sunna. Ce n'est que de lui qu'ils ont pris la religion de l'islam. Donc ils sont sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait se limiter ici. Alaykum bi sunnati. Il vous incombe de vous cramponner à ma sunna. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Et d'être sur la sunna des khalifes les bien guidés. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan et Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté cette précision? Encore alaykum bi sunnati al-khulafa ar-rashidin. Alors que ces gens-là sont déjà sur sa sunna. Mais pourquoi il a encore donné cette précision? C'est pour que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit comprise comme eux ils ont compris. Mafhum? Il ne faut pas juste prétendre d'être celui-là qui marche sur la sunna du prophète, mais il faut que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à laquelle tu prétends appartenir, à laquelle tu prétends appeler, soit canalisée par la compréhension de ces gens-là, les sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. C'est pourquoi Imam Az-Zanjani rahimahullah, il a dit وَمَا اجْتَمَعَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ حُجَّةٌ تِلْكَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ لِمَنْ صَبَرَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِمْ مُتَعَارَفًا وَجَاءَ بِهِ مَنْ بَعْدَهُمْ رُدَّ بَلْ زُجِرَ. Il dit ce sur quoi se rassembler les sahaba, c'est un argument. Ce sur quoi se rassembler les sahaba, c'est un quoi? Hujja, c'est un argument. Tilka sabilul mu'minina liman sabar. Et c'est cela la voie des croyants. Pour celui-là, n'est-ce pas, qui médite. Pour celui-là, n'est-ce pas, qui comprend cela. C'est cela la voie des croyants. D'être sur la voie des sahaba. وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِمْ مُتَعَارَفًا. Tout ce qui n'était pas connu au temps des sahaba, tout ce qui n'était pas connu en leur temps, dont les gens appellent aujourd'hui actes d'adoration, les voies par lesquelles ils se rapprochent auprès d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui n'était pas connu en leur temps, وَجَاءَ بِهِ مَنْ بَعْدَهُمْ رُدَّ بَلْ زُجِرَ. Et que ceux qui sont après eux viennent avec cela et prétendent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal à travers ces actes qui n'étaient pas connus au temps des Sahaba. Il dit رُدَّ بَلْ زُجِرَ. On va rejeter cela. Bal et blâmer même encore ceux qui vont apporter cela. Parce que là, il faut vraiment être, il faut vraiment se cadrer sur ce sur quoi étaient les sahaba. Donc c'est ça la istiqama. Al-istiqama tout,
C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté et ce sur quoi ont vécu les sahabatul kiram, qui sont les meilleurs des êtres humains après les prophètes. Les meilleurs des êtres humains al-itlaq après les prophètes, c'est les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Imam Malik rahimahullah, il s'est argumenté avec le verset Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda wal kuffar jusqu'à la fin où il a dit yaghidha bihimul kuffar, que celui-là qui a la haine dans son cœur pour quelqu'un ou pour les sahaba, il est kafir. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit ici yaghidha bihimul kuffar, c'est pour que les mécréants aient de la haine pour ces derniers. Il s'est argumenté avec ceci pour montrer que toute personne qui a de la haine pour les sahaba, il est kafir. Bidalil hadhihi al-aya. Mafhum. Et Cheikh As-Suhaimi hafidahullah, il a dit Ashia indi kuffar. Il a mentionné 14 causes qui font de ce qu'il a mentionné, qui sont des kuffars. Cheikh Salih Al-Fawzan, lorsqu'on lui a questionné est-ce que c'est vrai que ce n'est que les imams chiites qui sont des kuffars et non les awam, les gens du bas peuple parmi eux. Cheikh Al-Fawzan a dit celui-là, n'est-ce pas, qui tombe sur un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, il est mécréant, qu'il soit parmi les chiites ou parmi autres que cela. Donc le cheikh commence par donner les caractéristiques de cette jeunesse-là qui est sur la voie droite. Il dit Amma shababun mustaqim fahuwa shababun mu'minun bi kulli ma tahmiluhu hadhihi al-kalimatu min ma'nan fahuwa mu'minun bi dinihi imanan muhibbin lah wa muqtani'in bih wa muqtabitin bih yara adh-dhafara bihi ghanima wal hirmana minhu khusranan mubina. Le cheikh dit les jeunes qui sont sur le jeune là qui est sur la voie droite, c'est ce jeune là qui est croyant. Il est croyant dans tout le sens que peut porter le mot croyant comme sens. Lorsqu'on dit croyant, qu'est-ce qui peut porter le mot croyant comme sens? Il dit qu'il s'agit de qui? Shababun mustaqim. Il dit ce jeune là, il est mu'minun bidini. C'est un jeune qui croit à sa religion. Il croit à sa religion. Imana muhibbillah, d'une foi avec amour de sa religion. Et vous savez qu'en vérité, adorer Allah Azza wa Jalla et ne pas faire accompagner cela par l'amour, on ne peut pas appeler cela forcément acte d'adoration. Parce que déjà, tout ce que Allah ordonne de faire, de mettre en pratique, de se rapprocher auprès de lui par ces moyens-là, ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala aime d'abord déjà. Et tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a prohibé, il a interdit, Allah Azza wa Jalla déteste et n'aime pas cela. Mafhum. Tout ce dont Allah a ordonné, Allah, c'est parce qu'il l'aime d'abord. Et il a ordonné. Et tout ce qu'il a prohibé et interdit, c'est parce qu'il déteste. Et maintenant, le vrai croyant est celui qui se place toujours où Allah aimera, n'est-ce pas, le voir. Et s'il est véridique dans sa foi qu'il aime Allah, il va aimer ce que Allah aime. Et il va détester ce qu'Allah déteste. Ma forme, il va détester ce que Allah déteste. Et il va aimer ce que Allah aime. Hadha wal iman. Haqqan. C'est pourquoi ils ont dit Arkanul Ibadat al-Qalbiya sont 3. Les gens de la Sunna. Les piliers des actes d'adoration du cœur sont 3. Il y a Al-Mahabba et Al-Khawf et Al-Raja. Il y a l'amour, la peur et l'espoir. Ce sont des piliers Arkanul Ibadat al-Qalbiya. Ils ont pris l'exemple avec l'oiseau.
Ils ont pris l'exemple avec l'oiseau. Si l'oiseau vole avec ses deux ailes, l'oiseau vole avec deux ailes, non? Ils ont dit Al-Mahabba, c'est l'âme de l'oiseau. L'oiseau ne peut pas voler sans âme. Sans âme, l'oiseau est comment? N'est pas vivant. À plus forte raison voler. Et ils ont dit Al-Khawf est l'autre côté de l'aile. Ça veut dire que même si l'oiseau a l'âme, il n'a qu'un côté d'aile qui fonctionne. L'oiseau ne peut pas voler avec un côté d'aile. Et ils ont dit que Al-Raja c'est l'autre côté. Donc comme pour dire que pour mieux t'envoler vers Allah Azza wa Jal, tu dois rassembler ces trois choses. Mafhum? Allah Azza wa Jal innahum kanu yad'unana innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana wa kanu lana khashi'in. Que tu comprennes que les gens de la sunna ne parlent pas avec passion, avec hawa, comme les gens de la bida. Le aqida de al-sunna wal jama'a se repose sur le Coran et la sunna. Ça fait partie intégrante des caractéristiques des gens de la sunna. Le fait que leur croyance, ils puisent cela dans le Coran et la sunna. Donc ce dernier croit en Allah, il croit en sa religion avec amour. Et maintenant, Muqtani Mb, il est convaincu de la véracité, n'est-ce pas, de cette religion. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Les croyants sont seulement ceux-là qui ont cru en Allah et son messager, puis ils n'ont pas eu de doute. Il est convaincu de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est convaincu, shar'an wa aqlan, que seul Allah mérite d'être adoré. Et il est convaincu de l'égarement de tous ceux, n'est-ce pas, qui ne sont pas sur cette voie-là. C'est pourquoi les ulémas, ils ont dit kullu turukin ilallahi masdudatun illa min tariqir rasul alayhi salatu wassalam. Tous les chemins qui mènent vers Allah sont fermés, sauf la voie, sauf le chemin qui passe par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel que soit le chemin que tu empruntes pour aller vers Allah, tu n'arriveras jamais. Le seul chemin qui peut te permettre d'arriver vers Allah, auprès d'Allah et trouver son agrément, c'est le chemin tracé par qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi cette parole batila, que les gens disent que, ou racontent que tout chemin mène à Rome, c'est une parole qui est contraire à la raison. À plus forte raison, des preuves de la législation. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers Allah, et c'est l'islam, c'est la sunna, la voie des salafou as-salih. Nas'alullah yaj'alana minhum. Amin. Il dit et ce dernier aussi, il est content, fier. Il est non seulement, il adore Allah Azza wa Jal avec amour, et il est convaincu de la véracité de cette religion-là, et il est content d'être de cela. Et qu'est-ce qui peut apporter la joie dans son cœur? Parmi les bienfaits de la foi, c'est que la foi te rend heureux. La foi te rend heureux, content, fier de ce sur quoi tu te retrouves. C'est pourquoi dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé qu'il y a trois choses par lesquelles, si le croyant Thalathu man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Quelqu'un peut prétendre encore avoir la foi, mais atteindre le degré de ressentir la saveur de la foi, c'est un degré élevé. Thalathu man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Trois choses par lesquelles si ça se retrouve dans une personne, il aura la saveur de la foi. Al-Muhim, c'est que la foi a la saveur.
Et Cheikh Abdurrahman As-Sidi rahimahullah, il a un livre, n'est-ce pas, dans ce domaine qui parle de Al-Iman, quelque chose de ce genre, Shajaratu Al-Iman. Il a ce livre-là, c'est un très bon livre. Et il a cité les causes dans ce livre qui peuvent aider l'homme à augmenter la foi. Et il a cité aussi les bienfaits de la foi. N'est-ce pas, dans ce meilleur livre dont le nom m'échappe un peu. Donc le cheikh dit Yara dhafara bihi ghanima. Ce dernier trouve la victoire avec la religion, c'est un trophée pour lui. Bal, c'est plus qu'un trophée. Et voir le fait qu'il soit privé de la religion, c'est une perte imminente pour lui. Vous voyez, regardez la religion, ad-dinu ra'sul mal. La religion est le capital. Demandez aux commerçants c'est quoi le capital. Ils vont vous parler, ils vont vous dire l'importance de préserver le capital et le danger de perdre son capital. Et la religion est encore plus grande que ceci. C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager soient plus aimés pour lui que n'importe quoi. Et qu'il n'aime pas une personne, sauf que son amour pour cette personne c'est pour la cause d'Allah. Et qu'il déteste retourner à la mécréance. Et soit s'il est de ceux-là qui ont été guidés de la bida vers la sunna, et qu'il déteste aussi retourner à la bida, comme il détesterait être jeté dans le feu de l'enfer. Donc, la religion est... C'est bon, non? La religion est plus chère que le ra'sul mal, que le capital. C'est pourquoi quelqu'un qui a accompli cela, son souci de préserver sa religion est plus grand auprès de lui que n'importe quoi. C'est pourquoi la mort n'est pas synonyme d'entrer en enfer. Allez, Sakadali, est-ce que la mort est synonyme d'entrer en enfer? Quelqu'un est mort, parce qu'il est mort, ça veut dire qu'il part en enfer. Abadan. C'est tes œuvres qui vont juger où tu vas aller et où sera, n'est-ce pas, ta fin. Par contre, perdre sa religion est synonyme de faire quoi? D'avoir emprunté le chemin de l'enfer. Allez, Sakadali. Le fait pour quelqu'un de mourir, ça ne veut pas dire qu'il est parti en enfer. Mais le fait pour quelqu'un d'avoir perdu l'islam, d'avoir perdu la sunna, c'est synonyme pour lui d'avoir emprunté le chemin qui mène en enfer. Ça veut dire que mieux vaut encore la mort que perdre la religion. Allez, Sakadali. Non? Donc c'est pourquoi ce dernier, quand il a compris cette immensité-là, de la grâce qu'Allah lui a fait, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait des efforts pour préserver sa religion. Et les savants ont écrit des livres qui vont, n'est-ce pas, dans ce sens. Comment, n'est-ce pas, Asbabul Istiqama, les causes, n'est-ce pas, de la maintenance sur la voie droite. Quelles sont les causes qui peuvent mener à la déviance? Quelles sont les causes qui peuvent te permettre d'être, après l'aide d'Allah, d'être toujours sur la voie de la rectitude? Les savants ont bien écrit, n'est-ce pas, dans ce domaine. Le chef dit Shababun ya'budullaha mukhlisan lahu-d-din wahdahu la sharika lah. Cette jeunesse-là qui adore Allah avec sincérité, wahdahu la sharika lah, unique sans associé. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
Qayyima, c'est cela la religion droite. C'est quoi la religion droite? Premièrement, le tawhid. Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, c'est d'adorer Allah avec sincérité. Hunafa, les savants ils ont dit al-Hanifiyya. Lorsqu'on dit Hanif, être Hanif, la voie droite, être Hanif, Allah Azza wa Jalla a plusieurs fois mentionné Ibrahim alayhi salam qu'il est musliman Hanifan. Wa kana min al-mushrikin. Ils disent être Hanif sur la Hanifiyya, c'est al-Ma'ilu. Ma mana al-Hanifiyya? Qu'est-ce qui veut dire être sur la Hanifiyya? Ils ont dit c'est une voie, ils ont dit al-Ma'ilu an-shirki wa qasdu at-tawhid. Al-Ma'ilu an-shirki wa qasdu at-tawhid. C'est le fait, n'est-ce pas, de dévier le shirk dans toutes ses formes et de viser plutôt le tawhid. C'est ça la Hanifiyya. Donc c'est ceci la voie droite. Adorer Allah lui seul sans associer. Dévier le shirk dans toutes ses formes. Wa qasdu at-tawhid, et de viser le tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Shababun yattabi'u rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette jeunesse-là qui suit son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi wa amalihi fi'lan wa tarka. C'est cette jeunesse-là qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi qawlihi, dans sa parole. Ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné en parole, ce jeune qui est sur la istiqama, sur la voie de la rectitude là, qu'est-ce qu'il fait? Il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela. Exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit A'ful liha wa akrimul liha. Laissez pousser vos barbes, ainsi de suite. Les hadiths dans ce sens sont nombreux. Ça c'est le sunnah qawliya. Le jeune qui est sur la rectitude suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela. ولا يلتفت إلى قول أحد من الناس. المهم والأهم عنده ما قاله رسول صلى الله عليه وسلم واجتمعت عليه الصحابة. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam min al-Ka'bayn min al-izar fa huwa fi an-nar. Tout ce qui traverse la cheville est en enfer. C'est une sunna qawliya. Il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela. Wa amalihi, est dans ses actes. Et ce qu'on a précité comme exemple, il a l'ordonnance de la barbe et le fait de ne pas laisser traverser le vêtement, la cheville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a aussi mis en celui qui a lu Shama'il Muhammadiyya l'imam at-Tirmidhi, il va comprendre ces réalités. Fi'lan wa tarkan. Même les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la possibilité de faire et il ne l'a pas fait, celui-là qui est sur la rectitude se rapproche auprès d'Allah Azza wa Jalla en délaissant aussi ses actes. On a compris, ou je répète. Même les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la possibilité de faire et il ne l'a pas fait, ça veut dire qu'il a délaissé, non? On appelle ça sunna tarkiya. Il y a une sunna dans un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Alors qu'il a eu la possibilité de faire, il a délaissé. Délaisser aussi cela pour nous aujourd'hui fait partie intégrante de la sunna. Mafhum? C'est pourquoi lorsqu'on a demandé à Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah wa ra'a wa matta'ahu bis-sihhati wal afiya, imam ad-dunya, imam al-muslimin fi hadha al-asr, wa mafkharatu al-lahikin, Hafidhahullah ta'ala. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir, certaines personnes aujourd'hui propagent le fait que le micro est bid'a. Et vous savez que être mubtadi, être un innovateur, comme les Bamoun disaient souvent, ou pinambati bid'a, mukowari asara. Donc être dans la bid'a, c'est d'abord être dans le quoi? Dans le asara. Et quand tu es dans la bida,
al-fahmu sahih, Allah Azza wa Jal va t'écarter de cela. Bal Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit aslu kulli bid'atin wa dalala, aslu kulli bid'atin wa dalala nasha'at fil islami qadiman wa hadithan, sababuhu madha su'ul fahmi anillahi wa rasuli. Aslu kulli bid'atin wa dalala nasha'at fil islami qadiman wa haditha, sababuhu madha su'ul fahmi anillahi wa rasuli. C'est pourquoi Ibn Qayyim a dit dans certains de ses livres que al-fahmu anillahi wa rasulihi min a'zami ni'amillahi azza wa jalla ala abdi, fait partie intégrante des plus grands bienfaits d'Allah sur les serviteurs, c'est d'accorder à ce dernier la compréhension, la bonne compréhension du livre et de la sunna. Ibn Qayyim dit la base de toutes les hérésies, de toutes les bid'ah et de tout égarement qui est apparu dans l'islam, dans l'ancien temps et jusqu'à dans les temps, dans ce temps-ci, il dit la cause de cela c'est quoi? Il dit c'est su'ul fahmi, c'est la mauvaise compréhension d'Allah et de son messager. Il y a de la mauvaise compréhension du Coran et de la sunna. Il dit la mauvaise compréhension là est la base de toute bid'ah, de toute innovation et de tout égarement. Ça provient ici. Donc, parmi les choses, les mauvaises compréhensions des gens de la bid'ah, c'est le fait que lorsqu'ils veulent répliquer au al-sunnah salafiyin, que vous interdisez la bid'ah, alors que vous-même vous avez la bid'ah. Lorsqu'on leur pose la question de savoir la bid'ah, c'est quoi la bid'ah? Ils prennent l'exemple avec le micro et autre chose. Que vous utilisez le micro aussi bid'ah. Et vous savez qu'à jamais quelqu'un ne va s'égarer, sauf s'il va chercher des arguments, ce sur quoi se reposer, ce sur quoi s'approcher, pour montrer la véracité de ce sur quoi il se retrouve. Maintenant, si les gens de la sunna viennent maintenant, et Ahlul Hadith, comme Imam Al-Shafi'i ou bien Imam Ahmad qui disait Man ta'allam al-hadith kawiyat hujjatuhu, celui qui a étudié le hadith, qui apprend le hadith, son argument sera toujours fort. Lorsque les gens de la sunna viennent détruire ce sur quoi ils veulent s'asseoir, ils veulent s'approcher pour montrer la véracité de leurs innovations, au point où ils n'ont plus d'arguments, ils n'ont plus de quoi s'approcher, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à chercher au point où ils viennent maintenant vouloir apporter des choubouades. Que même les micros que vous utilisez, c'est la bid'ah. Si c'est la bid'ah et que vous utilisez, ça veut dire que c'est bid'ah ou hasana, ça veut dire que le mawlud, le dala'il ou le ilmu, tout ce que nous faisons aussi, c'est aussi bid'ah ou hasana. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu bid'atin dalala wa kullu min aqwa siyaril umum, comme les usuliyun disent. Kullu, ça fait partie intégrante des mots de généralité les plus fortes. Kullu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute innovation. Wa huwa afsahul arab ya akhi. Qu'est-ce qui l'empêchait de dire kullu bid'atin dalala illa bid'atu hasana? Mais il a dit kullu bid'atin dalala, toute innovation est égarement. Taïb. Ils veulent maintenant chercher pour trouver un argument pour dire que la bid'atu hasana. Tous les arguments qu'ils ont avancés, ce sont des arguments qui ne peuvent que faire rire. Voilà, même au doué d'intelligence. Que dire alors des érudits et des tulabul ilm pour montrer qu'il y a une bid'atu hasana? Ce ne sont que des shubuhat, des wahmiyat. Donc lorsqu'ils ont voulu prendre le micro et dire que c'est une bid'a, et ils l'ont dit, et certains jeunes marchent, n'est-ce pas, sur cela, on a demandé à Cheikh Al-Fawzan que quel est votre avis sur n'est-ce pas, sur ce sujet. Certains jeunes disent que le micro est bid'a. Cheikh Al-Fawzan a dit qawluhum hadha bid'a. Leur parole là même, c'est ça même la bid'a. Que c'est même leur parole là qui est bid'a. Et si tu médites alors au fond, tu vas comprendre que c'est effectivement une bid'a.
Et cela est venu à base de la mauvaise compréhension qu'ils ont eu des textes de la religion. Ils n'ont pas fait la différence entre ce qu'on appelle les masalih al-mursala et la bid'a. Ya akhi, une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la possibilité de faire et il ne l'a pas fait, faire cette chose aujourd'hui est bid'a. Je vous prends l'exemple. Le mawlud que les soufis et les tidjanites, qu'à la base, c'est les chiites qui ont inventé ça. Pour que tu comprennes ici que les chiites et les soufis sont les abna ou allad, c'est les fils d'un même père. Bal, Ihsan Ilahi Dahi dans son livre At-Tasawuf, il a prouvé, et même Cheikh Fala Mundaka, sa risala de doctorat, ils ont prouvé que la base du soufisme, celui qui a haraka, le haraka du tasawuf, c'était qui? C'était un chiite. Et c'est la raison pour laquelle partout où tu trouveras les soufis et les tijani, les chiites s'installent facilement dans ces endroits. C'est pourquoi, ya akhi, tu trouveras division entre les gens de la bida, entre eux. Allah Azza wa Jalla dit tarahum jami'an wa qulubuhum. Tu les vois ensemble alors que les cœurs sont divisés. Donc, ils ont la division déjà entre eux. Seulement les turuq du tasawuf sont plus de 300 du soufisme. On a les naqshbandis, les bandits. Cet égarement que propage certains, n'est-ce pas, certains Turcs partout dans le monde aujourd'hui, en trompant les innocents avec la nourriture et les dons et autres, et en arrachant leur akida. Naqshbandi, écoute même d'abord le nom bandit, ça ne te fait pas peur, ça montre déjà qu'ils sont d'abord des bandits, veulent voler de quoi? Donc akida, ta croyance. Ils font partie des soufis. On a les tidjani, ils font partie intégrante des soufis. On a les qadianiya, les soufis. On a la Jamaat al-Tabligh. Comme Cheikh Al-Albani a dit la soufiyatul asr. Il a dit c'est le soufisme contemporain, les tabligh. Ils sont nombreux, les chiites et ainsi de suite. Tu vas entendre les Husseiniya, les Fatimiya, les Sabe'iya, ainsi de suite. Donc comme pour dire que les gens de la bida d'abord entre eux sont divisés. Mais ils sont unanimes à combattre les gens de la sunna. Bafon. Ils sont divisés entre eux. Mais lorsqu'il faut combattre les gens de la sunna, ils deviennent unanimes. C'est toujours eux qui font les réunions. Avec un nom à la base qui ne veulent que le faux. Derrière ce nom, ils disent que combattre l'extrémisme et autres, l'extrémisme religieux et autres, le rassemblement et autres. En réalité, c'est la sunna qui veut combattre. Alors que la sunna est très loin de l'extrémisme et du laxisme. Parce que regardez l'ignorance des gens aujourd'hui. Les gens combattent plus l'extrémisme en oubliant un autre qui est peut-être plus dangereux que le premier. C'est quoi? C'est la faiblesse et le laxisme. Parce que toute la vérité se retrouve sur le juste milieu. Huda bayna dalalatain. Ceux qui sont faibles, qui pratiquent presque pas leur religion, on les trouve aujourd'hui comme étant ceux qui sont sur le juste milieu. Ceux qui sont cramponnés à leur religion, on les traite de quoi? D'extrémistes. Et ça, c'est l'injustice. Wa'ada min al-jahl. Donc, tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on parlait de la sunna tarkiya, ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la possibilité de faire et il ne l'a pas fait, faire cette chose aujourd'hui est quoi? Est bid'a. Et délaisser cette chose est sunna. On a compris? Tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la possibilité de faire et il ne l'a pas fait, faire cette chose aujourd'hui est bid'a et délaisser cette chose est sunna et on l'appelle sunna tout tarkiya. Maintenant je viens vous poser une question. Est-ce que le mawlud que fait ces Muqtadi'a, Tidjaniya, Soufiya et autres, est-ce que le mawlud là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu la possibilité de faire?
Oui. Non. Non? Oui. Il avait la possibilité de faire. Est-ce que quelque chose l'avait empêché de faire le mawlud? Abadan. Maintenant, faire le mawlud aujourd'hui est bid'a ou ce n'est pas bid'a? C'est bid'a pourquoi? Non? Parce que voilà. Maintenant, je vous pose l'autre question. Le micro. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la possibilité d'utiliser le micro à son temps. Dis-moi même que oui, il a eu la possibilité, mais il avait eu un empêchement. Le matériel. Ça veut dire qu'utiliser le micro aujourd'hui va être dans la bida. Ça entre plutôt dans les masal et mursala. C'est pourquoi ce n'est pas la bida. Ces ignorants ne font pas la différence entre quoi? Entre la bida et les masal et mursala. Donc c'est un peu ça sunna tarkiya. لأنه يؤمن بأنه رسول الله وأنه الإمام المتبوع. Ce dernier suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole et dans ses actes et dans les sunna tarkiya. Pourquoi? Parce qu'il croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et Allah azza wa jalla a dit Muhammadun Rasulullah, au décret de nomination. Il dit wa annahu al-imam al-matbu, et c'est aussi, il croit aussi, c'est parce qu'il croit aussi que il est l'imam là, il est celui-là qui mérite d'être suivi. Allah azza wa jalla dit wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. C'est lui qu'Allah azza wa jalla a montré qu'on doit suivre. Et lui-même, quelque part dans le Coran, tu comprends aussi qu'Allah azza wa jalla a tracé et lui a seulement demandé aussi de suivre. Toi Muhammad, nous t'avons mis sur une législation déjà établie, suis seulement. Ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ce qui montre que tous les gens de passion ne sont pas des savants. Même s'ils ont l'apparence des savants, ils ne sont pas en réalité des savants. La science, c'est connaître la vérité avec son argument. Al-ilmu huwa ma'rifatul haqqi bidalilihi. Wa sahibul bid'ah la ilma indahu aslan. لأنه لا يعرف الحق. لا يعرف الحق. Vous voyez quelqu'un, il est en train de venir, on l'appelle Cheikh Foulan, grand mufti ceci, Hafiz Dunya, wakada wakada. Mais s'il vient, il ouvre sa bouche, vous n'entendez que les passions qui sortent de sa bouche. C'est pourquoi les salafis ont dit Man ammara sunna ala nafsihi nataqa bil hikma. Celui qui n'est pas remplit la sunna dans sa propre personne, fait de sa propre personne, cette personne-là qui suit la sunna, il ne va que parler avec sagesse. Man ammara al bida ala nafsihi nataqa bi hawa. Celui-là, n'est-ce pas, qui remplit la bida en lui, il ne va que parler avec passion. Tu n'entendras rien qui peut ressembler à la science qu'a apporté les prophètes et que étaient sur quoi les sahabatul kiram alayhi min Allahi aridwan. Le chef dit Shababun yuqimus salat. C'est ces jeunes-là qui accomplissent la prière à la wajhil akmal, à la façon la plus parfaite, bi qadri ma yastati, en fonction de sa capacité. Et cette prière dont il fait allusion ici, il s'agit de la prière comme c'est venu dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'aviez vu prier. Ça veut dire que les gens peuvent prier, mais accomplir une prière recommandée par Allah, c'est ça le problème. Les gens prient, non? Mais combien sont ceux qui accomplissent une prière voulue par Allah? C'est pourquoi Allah, lorsqu'il a toujours parlé de la prière, il a dit Aqimus salat.
accomplissez. Bi arkaniha wa wajibatiha wa shurutiha wa ma ila dhalik. Donc quelqu'un peut prier, mais il ne suffit pas que quelqu'un prie, mais il faut prier et faire une prière qu'Allah attend de toi. C'est pourquoi quelqu'un peut prier, on dit qu'il a prié. Quelqu'un peut prier et tu l'as vu prier, mais dans la charia, on va dire qu'il n'a pas prié, on va lui considérer comme celui qui n'a pas prié. C'est quoi le dalil? C'est la parole de ce sahabi qui a fait la prière. Non? Non. Lorsqu'il est revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il dit, retournez prier, tu n'as pas prié. Alors qu'il avait prié, c'est parce que dans le hukm de la charia, il n'avait pas prié. Mais alors qu'en apparence, il avait prié. C'est pourquoi certaines personnes arriveront Yom al-Qiyamah pensant qu'ils ont beaucoup prié, ils ont fait ceci, alors qu'auprès d'Allah, ils n'auront pas prié. C'est pourquoi ceux qui veulent effrayer parfois certaines personnes en disant que nous prions depuis 40 ans. C'est vous qui allez nous amener dire aujourd'hui qu'on ne connaît pas prier. Donc c'est une parole qui n'a pas de al-ibra. La considération ici, c'est que ta prière soit conforme à ce que le prophète sallallahu a enseigné. Mafhum. La considération c'est quoi? C'est que ta prière soit conforme à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. C'est pourquoi vous allez voir des gens priaient ici sur terre et nous aussi on jugeait qu'ils priaient, ils étaient parmi les croyants. Parce qu'on ne peut pas aussi, les gens au paradis ne peuvent pas se questionner que mais que font ces gens-là en enfer? Ils savent déjà que ceux qui sont en enfer, le feu de l'enfer était préparé pour les mécréants. Ils ne peuvent plus se questionner sur les gens qui sont en enfer parce qu'ils savent que c'est où ils doivent y être s'ils sont des mécréants. Quand ils se mettent à se questionner, ça veut dire qu'ils ont vu des gens en enfer, qu'en apparence sur terre c'était des croyants. Ils questionnent sur cette base. Sinon, si c'était des mécréants, ils n'allaient pas questionner à leur sujet. Regarde, Allah dit fi jannati yatasaalun anil mujrimin, les criminels. Ça veut dire que le criminel en islam n'est pas toujours celui-là qui fait quoi? Qui est coupé de route, qui est là. Même un Muqtadi, il est criminel. Il est même le plus dangereux des criminels. C'est pourquoi lorsque certaines personnes ont innové, ont sorti une bida au temps de Rabia, lorsqu'on l'avait trouvé en train de pleurer, on lui a demandé Mayuke, qu'est-ce qui te fait pleurer? Anazalabika musiba, est-ce qu'un malheur t'est atteint? Est-ce que tu as été trouvé par un malheur avant ce qui a causé le fait qu'on te trouve en train de pleurer? Il a dit de pleurer. Il a dit istuftiha man la ilma indahu, man la ilma lahu. On a questionné celui qui n'a pas de science. Donc parce que à la base dans la charia islamique, Allah a dit fasalu ahla dhikr, demandez ceux qui sont les savants. Donc demander ceux qui ne sont pas des savants, c'est aller à l'encontre de ce que la charia a recommandé. Donc dans une autre forme, c'est une bid'a. Et maintenant, il a dit qu'on a demandé à ceux qui ne sont pas des savants. Regardez, ce qui m'intéresse, c'est que c'est la fin. Il a dit wa haula'i ahaqqu bis-siddi min as-surrat. Ceux-là sont plus en droit d'être en prison que les bandits. Donc pour dire que parce que le bandit en vérité, il t'agresse, il arrache tes biens. Et même s'il te tue n'est pas synonyme que tu vas en enfer. Par contre, tu es un innovateur. S'il arrache ta croyance et te détourne de la voie droite, il t'a amené où? Donc c'est pourquoi il a dit haoulai ahaqqu bis-siddi min as-surrat. C'est pourquoi je dis fal yuballigh shahid minkum al-ghaib, que celui qui est présent parmi vous transmette à celui qui n'est pas là. Les soufis, les tidjanites, les tablighs, les Shia Rawafid, alayhi min Allah ma yastahiqun, les Ahmadiyya et bien d'autres parmi les innovateurs là, et les Ikhwan Muslimin et bien d'autres, ils sont plus en droit d'être en prison que les bandits. Ils sont plus en droit d'être où? En prison que les bandits. Parce qu'ils sont plus dangereux que les bandits. Pour nous.
Parce que si nous détournons de la voie des prophètes, du manhaj salafi, ils vont nous mettre sur une autre voie qui ne mène pas vers Allah Azza wa Jal. Si on t'a détourné de cette voie, donc, tu vas où? Est-ce que tout chemin mène à Rome? Ça ne mène pas à Rome. Tout chemin ne mène pas à Rome. Abadan. C'est une calame, c'est une parole qui est fausse. Tout chemin ne mène pas vers Allah. Il y a une voie droite qui mène vers Allah. Tout chemin qui peut mener vers Allah est fermé. Illa min tariqi rasul, sauf par la voie tracée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, suivez cette voie-là. C'est cette voie qui est la voie droite. Donc si tu as détourné de cette voie-ci, ça veut dire qu'en vérité tu as détourné d'Allah et du paradis. Alors que celui qui te vole tes biens ou t'a tué n'est pas synonyme qui t'a envoyé en enfer. Donc ils sont plus en droit d'être en prison que les bandits. Donc c'est une forme de bid'a qui était sortie dans la religion. Et Rabbi a dit cette parole-ci, ils sont plus en droit d'être en prison que les bandits. Donc regardez, fi jannati yatasaalun anil mujrimin, au sujet des criminels. Parmi ces criminels-là, et qu'on a cité que parmi eux les innovateurs, parmi eux aussi ceux-là qui accomplissaient la prière, ils n'accomplissaient pas une prière voulue par Allah. Une prière enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Anil mujrimin, qu'est-ce qu'il demande? Non? Ma salakakum fi, qu'est-ce qui vous a jeté dans le feu de l'enfer? Alors que sur terre on était ensemble, on priait ensemble dans les mosquées, tout. On se retrouvait dans les jama'at, dans les prières en groupe. Qu'est-ce qui vous a précipité au feu de l'enfer? Qu'est-ce qu'ils vont donner comme réponse? Car le lam nakun, on n'était pas de ceux qui accomplissaient la prière. Alors qu'on les voyait prier, mais c'est pas effectivement parce que dans la sentence de la charia, ils n'accomplissaient pas une prière recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Donc l'essentiel n'est pas de prier, mais il faut faire une prière voulue par Allah et son messager. Cela parce qu'ils croient à ce qu'il y a dans la prière min al-fawaid wal masalih ad-diniyati wad dunyawiyati al-fardiyati wal ijtima'iyya. Cela parce qu'ils croient à ce qu'il y a dans la prière de parmi les mérites et les intérêts religieux, mondains, individuels et sociaux. Yaqi, Cheikh Nasha Abdul Razak, Hafidahullah, il a un livre sur les mérites de la prière. Ta'zim Qadr Salah, et Imam Al-Marwazi aussi en a. Ta'zim Qadr Salah, où n'est-ce pas, Cheikh Abdul Razak a mentionné les bienfaits de la prière. Cheikh Othaymin aussi a mis des salahs aussi sur ça, sur les bienfaits de la prière en groupe. Ibn Qayyim aussi, il en a aussi. Il y a qui regardez, parmi les bienfaits de la prière en groupe, au niveau social même, au niveau mondain, vous savez c'est quoi? Si on a fait la prière de Zour ensemble, et quand la prière de Asr, tel frère que j'ai vu dans le rang à la prière de Zour, je ne le vois pas à la prière de Asr. En réalité, chez un croyant, qu'est-ce que ça va susciter? La question, pourquoi mon frère n'est pas venu à la prière de Asr? Pourquoi je ne l'ai pas vu à la prière de Asr alors qu'on était ensemble à la prière de Zour? Et quand il commence à se questionner comme ça l'amène à demander qu'est-ce qu'il est arrivé et pourquoi il n'est pas venu. Déjà aussi, premièrement, parce qu'il doit chasser le doute dans son cœur, qui n'a pas vu son frère à la mosquée. Il peut penser que son frère n'a pas voulu prier. Maintenant, pour chasser cet équivoque dans son cœur, il cherchait d'abord à demander. Et lorsqu'il demande, son frère dit, j'ai prié ici à la maison pour une excuse quelconque, juridique, ou je suis allé prier dans l'autre mosquée. Déjà, ça enlève ce doute. Vrai ou faux? Et c'est ce que la charia veut. 2. S'il questionne et que le frère dit, je ne suis pas venu à la mosquée parce que j'étais malade. Être déjà au courant de l'état de santé de son frère, c'est un bien ou c'est pas un bien? Soit peut-être le frère est décédé. Ça amène les gens à être comment? C'est quand on appelle en bamou le pamambo.
Et c'est ici le vrai, pas ce à quoi appellent les prédicateurs égarés aujourd'hui. Que le vivre ensemble en voulant mélanger entre l'islam, que je ne vais pas aller faire la prière aujourd'hui, la prière de Zohr, comme nous sommes en train d'attendre maintenant la prière de Asr. À la prière de Asr, allons accomplir notre prière à l'intérieur de telle église ou à l'intérieur de telle synagogue parce qu'on veut le vivre ensemble. On doit aussi le laisser parfois, il vient prier dans notre mosquée. Ils ont des choses qu'on appelle l'écuménisme et être ensemble parce que, et déjà dans cela, comme on a toujours dit, il y a dans cela l'hypocrisie. Vous êtes assis que vous voulez faire une prière écuménique. Toi le musulman même déjà assis, malgré déjà tes déviances, mais quelque part tu sais quand même que le prêtre qui est devant toi est kafir. Parce que si tu ne crois pas qu'il est kafir, fanta kafir, mallam yukafir al-mushrikina. Au shakaka fi kufrihim, au sahaha madhabahum fahuwa kafir. Déjà cette base, si tu as en toi qu'il est kafir, il est devant toi. Mais tu as gardé cela bien que dans ton cœur, tu ne laisses pas apparaître parce que tu sais qu'il y a vos enveloppes. Allez, ça kadalik. Maintenant, lui-même aussi, de l'autre côté, il te voit, il sait que tu es garé. Soit il sait que tu es terroriste parce qu'ils appellent des musulmans des accusations fausses. Et Batil aussi. L'islam, la sunna de manière particulière, la salafia de manière particulière est, n'est-ce pas, très loin de tout ce qu'ils peuvent attribuer à la salafia. Si des babas et des ignorants font leurs actes, qu'on les attribue leurs actes et non à la sunna et au manhaj al-anbiya. Voilà, vous êtes assis dans cet état-ci. Vous avez un combat intérieur. L'autre dit toi tu es un kafir, l'autre dit toi tu es un égaré, un terroriste et quelque chose de ce genre. Ça montre déjà quoi? Un signe parmi les signes de l'hypocrisie. Tarahum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les vois, ils sont assis ensemble et les cœurs sont divisés. Et ils disent qu'ils veulent invoquer un peuple ainsi. Dites-moi comment Allah va leur apporter le secours. Le salafi, le sunni, celui-là, n'est-ce pas? C'est même lui en vérité qui veut que la paix, la tranquillité, la stabilité règne en lui, dans sa famille, dans son quartier, dans la ville où il est, dans son pays. Parce qu'il cherche les voies qui sont légiférées par Allah afin d'atteindre ce but. Parce que cette règle que les gens chantent dehors, que la fin justifie les moyens, c'est une caïda shaitaniya, une caïda yahudiya, ikhwaniya. La fin justifie les moyens comment? Donc je peux emprunter tout chemin espérant juste que c'est la fin, c'est juste la fin que là, il faut emprunter un chemin légiféré par Allah Azza wa Jal. Il faut emprunter un chemin légiféré par qui? Par Allah. Emprunter le chemin légiféré par Allah et en même temps tu espères maintenant la fin heureuse, la fin aussi qui sera agréable pour tous. Donc le salafi est celui parce qu'il appelle au tawhid, et le tawhid, parmi les bienfaits du tawhid, c'est que ça amène la stabilité. Il ordonne le bien, il interdit le blâmable. Il sait que ce n'est que ces choses qui peuvent apporter le désordre. Mafhum? Donc cet appel à laquelle ces gens-là font, Ada les salahu asl. Les salahu al-asl. Donc, voilà même parmi les bienfaits de la prière en groupe, c'est que ça cherche à unir les musulmans dans le bien. Al-kitabi wa sunna i'tasimu bihablillahi jami'a. Le câble d'Allah Azza wa Jalla, Allah nous a demandé cramponnez-vous là. Le Coran est là et la sunna. وما يترتب على إذاعتها من عواقب وخيمة للأفراد والشعوب. Et ce qui se rattache à la perte, au délaissement de la prière de parmi les fins malheureuses pour les individus et les sociétés. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? La sourate Maryam. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Donc le malheur ne va que parvenir parmi les gens et le désordre ne va que venir. Le suivisme des passions, tout ceci, les causes aussi, c'est grâce au délaissement de la prière. C'est pourquoi maintenant, lorsque
délaisser la prière déjà. Celui qui ne prie pas, on ne peut pas dire qu'il y a un musulman pratiquant, un musulman non pratiquant. Celui qui ne prie pas est kafir. Il est kafir, on ne peut pas dire qu'il est musulman, qu'il est non pratiquant. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a terminé le verset par Fasawfa yalqawna ghayya. On va les jeter au fond, au feu de l'enfer. Le chef dit Shababun yuti zakata ila mustahiqiha kamilatan min ghayri naqs. Ce jeune-là qui donne la zakat à ses ayants droit, kamilatan, complètement, parfaitement, min ghayri naqs, sans diminution et sans manquement. Pourquoi? Parce qu'il croit à ce qu'il y a dans cela, dans le fait de donner la zakat. Tu vas encore comprendre même ici qu'il y a aussi dans ça un moyen de chercher à unir, un moyen de chercher à rapprocher les cœurs. Parce qu'à partir du moment où les riches ont ce qu'ils possèdent, parce qu'en vérité, ce que les riches possèdent, ça appartient à Allah. C'est pourquoi Allah a dit وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, à partir de ce que nous les avons octroyé. مَاذَا يَفْعَلُونَ يُنْفِقُونَ. Donc, prendre le fait que le riche répond à l'appel d'Allah, celui qui doit donner la zakat répond à l'appel d'Allah pour donner la zakat aux pauvres. En donnant aux pauvres, qu'est-ce que ça va susciter dans le cœur du pauvre? L'amour envers celui qui lui a, ça rapproche, ça élimine la haine qui est source aussi de parfois certains désordres et certains désagréments. C'est pourquoi tu comprends que si tu médites sur les 5 piliers de l'islam, tu vas comprendre qu'il y a dans ça quoi? Un appel et un rapprochement vers l'unité des cœurs, vers l'amour. Et cet amour-là est canalisé par la charia. C'est le vrai rassemblement, c'est la vraie unité à laquelle appelle l'islam. Une unité sans hypocrisie. Parce que vouloir que je mette en pratique le vivre ensemble à laquelle tu appelles, qui est fausse, qui contredit les fondements de ma croyance. Et lorsque je ne réponds pas à cet appel, tu me traites d'extrémiste. Ça aussi, ça fait partie intégrante de l'ignorance et de l'injustice. Parce que nous voyons la même chose. C'est pourquoi j'avais dit une fois, et je continue à le dire, que ceux qui appellent à l'union, au vivre ensemble, avec toutes ces religions, dans leur façon dont ils appellent là, parce que l'islam déjà a parlé de ces choses, et nous vivons déjà ensemble. Allez, Sakadali, c'est juste que ceux dont ma religion m'a interdit, je dois l'éviter. La façon dont l'islam a recommandé de traiter le non-musulman, le kafir, je dois le traiter selon ce que la religion a demandé. S'il faut apporter tes passions qui ont été salies par la laïcité et autres, pour m'imposer ce que je dois faire, Hadarer ou Makboul. C'est pourquoi j'avais dit, si je vois encore ces gens-là qui appellent à ces choses et qui condamnent les salafiyoun parce qu'ils se cramponnent au Coran et à la sunna dans le ta'amul, mal kufar ou ghayrihim, en train de poursuivre, si je le vois en train de poursuivre un bandit quand le bandit le vole, c'est que lui-même là, on doit le poursuivre. Parce que si le bandit te vole, tu le poursuis encore au voleur, on doit l'arrêter, on doit faire ceci, on doit aller l'emprisonner. Si le vivre ensemble est vrai à laquelle tu appelles, laisse-lui voler, laisse-lui partir pour garder quoi? Pour garder le vivre ensemble. Allez, Sakadali. C'est ça. Un bon jour aussi, tu te lèves. Un bon matin, tu prends aussi ton épouse. Tu dis, va passer 2 jours chez le voisin. C'est le vivre ensemble, on doit rapprocher. C'est ça, non? Si vous pouvez faire ceci, non, on peut encore débattre sur d'autres sujets. Mais pourquoi lorsqu'il faut pratiquer ma religion, j'ai dit, il n'est même pas permis de féliciter le mécréant le jour de la fête. Le jour où il est en train d'insulter Allah, vous dites que je suis extrémiste. Vous dites que j'appelle à la haine. Là, je pratique ma religion. Ma religion m'a ordonné, ce que ma religion m'a ordonné de faire, je dois m'y cramponner. Allah Azza wa Jalla la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum.
Allah ne nous a pas interdit, ceux qui ne nous ont pas combattus, d'être bienfaisants avec eux et d'être justes avec eux. La justice, la bonté envers lui, lorsqu'il est en train d'insulter Allah, attribuer un enfant à Allah, la bonté envers lui, la justice envers lui, c'est le fait pour moi de ne pas le féliciter. C'est ça la bonté. Parce que je ne dois pas l'encourager dans le kufr. Je dois lui faire savoir qu'il est dans la perdition. Bafon. C'est pourquoi Allah SWT, lorsqu'il a dit Takadu samawat an yatafattar wa tanshaqul ard wa takhirul jibalu hadda. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, il se peut, les cieux ont failli se détruire, la terre aussi, les montagnes, tout ceci, ce que vous venez d'entendre là, c'est quoi la cause? Allah dit Anda awli rahmani walada. C'est qu'ils ont prétendu que le tout miséricordieux a un enfant. Regardez ce qui a failli se passer à cause de cette parole. Anda awli rahmani walada. Et Allah dit par la suite, Oma yambari. Ça ne convient pas. Ça ne convient pas, ce n'est pas possible. Les rahmani ayakuna lahu. Ça ne convient pas pour le tout miséricordieux d'avoir un enfant. Allah Azza wa Jalla dit dans l'autre, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas accouché, il n'a pas engendré, n'a pas aussi été engendré. Donc comment veux-tu de moi que j'aille apprécier ce cas faire le jour qu'il est en train de exposer mes croix à Allah Azza wa Jalla? Donc je dois rester aux limites fixées par ma religion. Je suis bon envers lui en tout temps. C'est que je suis bon, comme Allah m'a recommandé. Le jour qu'il est en train de faire ce qui contredit les fondements de ma religion, je dois aussi lui traiter comme Allah m'a recommandé. C'est ça la vraie équité et c'est ça la vraie bonté avec eux. Shababun yasumu shahra Ramadan fayamtani an shahawati wa ladhati insayfan wa inshita'an. Cette jeunesse là qui jeûne le mois de Ramadan, il se prive, n'est-ce pas, de ses passions, des choses qu'il aime, que ce soit en été ou en hiver, il est dans le jeûne. Cela pourquoi il dit parce qu'il croit que cela est dans la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. À partir du moment où il a eu la conviction que cela, c'est dans la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, il dévance donc ce que Allah aime et ce qu'Allah agrée à ce que son âme désire. Et dans le hadith, ce hadith, les savants ont discuté dessus, que la yuminu ahadukum hatta yakuna hawa, l'âme de la personne, ces passions-là, taba'u lima jitu bi. Personne ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que sa passion, jusqu'à ce que sa passion fasse quoi? Jusqu'à ce que sa passion et ses penchants suivent ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Donc vous voyez quelqu'un, même si ses passions, ses penchants, c'est vers quelque chose, vers la gauche, et quand Allah Azza wa Jalla l'attend à droite, il dévance ce dont Allah attend de lui à ce que c'est ça la vraie croyance. Bafon. Il dit Shababun yu'addi faridat al-hajj. Ce jeune-là qui accomplit l'obligation du pèlerinage, il habite al-haram, à la maison antique. والإبانة على أصول السنة والديانة.